Séquence 08. Comment modifier le mouvement? Dans cette quatrième partie, nous allons faire un petit récapitulatif des actions mécaniques souvent rencontrées et de leurs propriétés. On commence par la tension d'un fil. C'est une action de contact qui s'exerce sur le corps qui tire sur le fil. C'est le cas de la tension de la corde dans le cas de la grimpeuse. On la note T. Sa direction, c'est celle du fil, et son sens, c'est toujours vers le fil. Sa valeur est variable, mais elle a une valeur maximale. Cette valeur maximale, c'est la tension de rupture du fil. C'est ce qui fait que si on tire trop fort, la corde, le fil risque de casser. Une autre action de contact classique, c'est la réaction d'un support qui s'exerce sur le corps qui appuie sur le support. C'est par exemple le cas de la réaction de la table qui s'exerce sur la bille. On la note R. Sa direction, elle est perpendiculaire au support, toujours, et son sens est toujours vers le corps qui appuie. Sa valeur est variable. Elle aura sans doute aussi une valeur maximale de rupture. Action suivante, souvent rencontrée, elle aussi, et vous la connaissez bien, c'est le poids, c'est-à-dire l'action à distance exercée par un astre sur tout objet au voisinage de sa surface. C'est par exemple le cas de l'action de la Terre sur le sauteur. Nous l'avons étudié un petit peu plus précisément en TP, on la note P. Sa direction est toujours verticale, son sens vers le bas, en fait c'est vers le centre de l'astre. Ce phénomène, on l'appelle la pesanteur. En tout cas c'est le nom du modèle. Si on s'intéresse, donc si on l'étudie d'un tout petit peu plus près, l'intensité de la pesanteur, elle va dépendre du lieu où on se trouve, de l'altitude, etc., etc. Par exemple, à Paris, on sait que cette intensité de pesanteur, c'est 9,81 newtons par kilogramme. Donc une masse de 1 kg subit une force de 9,8 newtons, une masse de 2 kg subira une force de 2 fois 9,8 newtons. On peut donc dire que si m est la masse d'un objet, le poids qu'il subit, je peux le calculer facilement, c'est P égale m fois g. Mais g dépend de l'altitude, bien sûr, donc plus on monte, plus cette intensité de pesanteur diminue. D'ailleurs, Newton a proposé un autre modèle pour modéliser cette action d'attraction, c'est le modèle de la gravitation dite universelle. Alors le modèle de la gravitation universelle, eh bien, il dit que deux corps, A et B, s'attirent. Alors lui disait en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de la distance qui les sépare. Donc, comment est-ce qu'on peut décrire ça plus simplement? Eh bien, si on considère deux corps A et B, par exemple la Terre et la Lune, eh bien, il dit que l'action de la Terre sur la Lune, qui bien sûr est une action à distance, qu'on appelle l'attraction gravitationnelle, est dirigée de la Lune vers la Terre. C'est une force d'attraction. Et sa valeur dépend, sa valeur va dépendre de plusieurs facteurs. Il va dépendre des masses. Donc la valeur va être proportionnelle à la masse de la Terre et à la masse de la Lune. Si bien sûr on a un astre plus gros ici, qui tire sur son satellite, plus cette masse est importante, plus la force d'attraction sera importante. Et inversement, de la même façon, si le satellite a une masse qui augmente, eh bien l'attraction sera plus forte. Cette attraction, elle dépend aussi de la distance, elle en dépend comme l'inverse du carré de la distance, c'est-à-dire que si j'augmente cette distance, la force va diminuer. Comme le carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je multiplie par 2 cette distance entre
l'astre et son satellite, si je la multiplie par 2, eh bien la force, elle, va être divisée par 4. Je connais donc, par exemple pour le système Terre-Lune, exactement la valeur de la force exercée par la Terre sur la Lune. C'est G, une constante, fois mt, ml sur d carré. Que vaut cette constante? Elle a une valeur un petit peu compliquée, 6,67 fois 10 puissance moins 11. Et son unité, newton mètre carré par kilogramme au carré, veut dire quoi? Veut dire que si je mets ma distance en mètres, si je mets ma masse en kilogrammes, alors j'aurai une force en newton. C'est normalement une expression qui, c'est vrai, n'est pas simple, mais que vous avez déjà rencontrée au collège.